Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, évolution du deck Dark Magician. Je l'ai surnommé le Turbo Dark Magician, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc c'est un deck profile que j'ai mis du temps à élaborer, qui est pas parfait, hein. En soi, le Dark Magician deck est quand même un deck très compliqué à jouer, pas par sa difficulté de combo, mais par sa difficulté à maintenir son terrain. Très peu de ressources, très peu de contre étant donné que le cercle c'est une fois par tour, et beaucoup de briques. Donc ce deck, il est composé de 24 magies, donc ça va être la base essentielle du deck, de 14 monstres et de 2 pièges. Donc on va commencer tout de suite. Rien de plus simple et plus normal, j'ai envie de vous dire, que 3 Dark Magician. Alors ces 3 Dark Magician, j'ai essayé des versions où j'en ai mis que 2, j'en ai mis qu'un même des fois. Vous allez me dire, oh, mais il met qu'un Dark Magician, mais j'ai vraiment tout essayé pour limiter la brique. Et il faut savoir que bah, malheureusement, c'est pas forcément efficace. Donc deux dragons noirs aux yeux rouges. Pourquoi? Parce que le but de ce deck, en fait, le Turbo Dark Magician, c'est vraiment d'invoquer la fusion, donc le Dark Magician de Dragon Knight, le boss monster en gros, ainsi que le cercle et l'âme éternelle. Une fois que vous avez ça, normalement vous êtes cover, vous pouvez pas perdre. Sauf si bien sûr quelqu'un va vous utiliser, je sais pas, un Cyber Dragon Mega Fleet qui va permettre de envoyer votre monstre de l'extra zone au cimetière, ou des tribus tels que Kaiju, etc. etc. J'ai pas encore trouvé la solution à ça et je pense pas qu'il y en ait concrètement. Bon, on va continuer sur le deck tout de suite. Donc deux dragons noirs aux yeux rouges, donc ça, moi j'aime bien parce que ça fait un peu une sorte de mix entre Joey et Yugi, et voilà, je tenais à rendre hommage à Joey grâce à ce dragon noir aux yeux rouges. Et tout ça ne peut pas être joué ensemble, sauf si vous utilisez la carte qui est sortie il n'y a pas longtemps dans Cybernetic Horizon, à savoir Cosmo Cerveau, ou en anglais qui est beaucoup plus joli, Cosmo Brain. Cosmo Brain, c'est la carte qui va vous permettre de faire des loops de folie. Et grâce à ça, on peut invoquer très rapidement plusieurs monstres qui vont nous permettre ensuite de sortir forcément le boss monster. Je vous montrerai après quelques gameplays rapidos pour que vous voyez les différents combos du deck. Alors, un Zinitron, pas deux, je pense que un suffit largement, pas besoin d'en avoir plus. 3 apprentis illusions magiciennes, super important, celle qui va vous permettre de défausser tout ce qui est Zinitron, tout ce qui est Dragon des Yeux Rouges, ou voir Dark Magician, et en plus d'aller tuto. Avec ça, vous pouvez même faire une Xyz et utiliser, grâce à l'effet de l'apprenti illusion, tuto le DM, sacrifier le DM, discard le DM pour spell le Cosmo Brain, et ensuite utiliser l'effet du Cosmo Brain pour sacrifier l'apprenti illusion. Elle va vraiment nous servir vraiment qu'à tuto et à être tribute. Après, des fois, dans certaines situations, c'est vrai qu'elle peut nous aider également à booster l'attaque. Deux bâtons du magicien, pas besoin de plus, étant donné qu'une fois qu'ils seront au cimetière, on va plus les réutiliser, à part rares cas. Alors, un roi des marais, très très fort. Très fort, permet d'aller chercher la polymérisation. Donc, deux invitations des ténèbres. Vous noterez qu'il n'y a que des monstres ténèbres, excepté le roi des marais. Deux Spellbook of Knowledge. Donc, ça permet également de clean le board et de piocher. Une poly qu'on va tuto avec une 900. Un jour de paix. Alors, ça, c'est tout récent. Je sais pas si c'était une bonne idée, bon, étant donné qu'on fait piocher l'adversaire, mais en tout cas, ça nous fait également une magie au cimetière. Donc, hop, un Dragon Shrine, très fort, parce que cette carte, quand vous la lisez correctement, ça dit vous envoyez un dragon de votre deck au cimetière, et ensuite, si ce monstre était un monstre normal, vous pouvez envoyer un autre dragon. C'est super fort, parce que vous envoyez le dragon dans aux yeux rouges, et ensuite vous envoyez quoi? Zinitron, comme ça, si on vous pète l'âme éternelle, tac, tout revient. Deux engage, pas besoin de plus, 3 engage ça fait brick. Un upstart pour forcément jouer à 39, un miroir du dragon, c'est là où consiste la stratégie du deck. En fait, le but, ça va être de tout envoyer au cimetière pour ensuite utiliser le miroir du dragon ou la polymérisation. Et même en utilisant la polymérisation, vous pouvez en plus de ça utiliser le miroir du dragon. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez également utiliser le miroir du dragon en envoyant un dragon noir aux yeux rouges, ou un Zinitron, et également le King of Swamp, si vous voulez utiliser toujours votre âme éternelle. Donc après, ça permet de faire des boards assez sympas, en ayant le boss monster, remettre en plus de ça le Dark Magician, et en plus de ça, vous pouvez mettre encore un dragon noir aux yeux rouges, voire plus, en fonction de ce que votre main vous donnera. Donc, deux habilités de l'invocateur, permet d'aller tuto un monstre normal, de niveau 5 ou plus, bon forcément vous allez chercher le DM ou le dragon noir aux yeux rouges, une Reborn, deux Spellbook of Secret,
un Afterburner, bon après c'est normal, on va pas jouer plus que ça, c'est vraiment, c'est même pas la carte qu'on va se servir à fond, mais c'est vraiment plus pour tuto. 2 Call by the Grave, parce que ce deck, il est très fort en mode turbo, mais si jamais on vous fait une hache ou un droll, bah, fin de game. Encore la hache, on peut s'en sortir, mais le droll, il fait très mal, c'est terminé. Donc 2 jetons, Sky Striker Hornet, 2 jetons, une encre, 2 âmes éternelles, et pour finir, 2 cercles de magique sombres, et 2 âmes éternelles. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus, étant donné que on a que 2 bâtons, de toute façon on va chercher, grâce au cercle je vais pouvoir aller tuto mon âme éternelle, mon Dark Magician, et je trouve que c'est largement suffisant. Alors en extra, 2 boss monsters, un pour la polymérisation et un pour le miroir du dragon. Un Red Eyes Flare Metal Dragon, c'est vraiment trop fort. J'ai fait des boards, je vous assure, avec la ligne ténèbres que je vais vous montrer par la suite, la Wii Apprentice, avec le boss monster, le flamboyant que vous voyez ici, qui a un effet super fort parce que les gens le mettent surtout pour burn, mais dans ce deck il a un effet magnifique. Ça permet de spé un dragon noir aux yeux rouges. Donc je vous dis, c'est après vous faites n'importe quoi et vous pouvez même faire pire, vous pouvez même faire du Borel Sword, Boss Monster, Flair plus dragon noir aux yeux rouges. J'ai réussi à faire tout ça. Bah, après bien sûr tout dépend de la main, mais ça vous permet quand même de faire des très 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 gros boards. Après, j'ai mis que 2 dragons noirs aux yeux rouges, je suis en train encore de tester pour en mettre 3, mais après c'est vraiment pour limiter la brique, parce que si vous piochez 3 monstres normaux, sans Cosmo Brain ou sans une apprentie illusion, c'est très très dur pour s'en sortir après. Donc, un magicien d'illusion Eben, bon, vous connaissez, il fait le taf si vous êtes des pro Dark Magician. Alors, un numéro 42 qui est très fort, permet de spé 5 tokens, avec ça on fait Saruja, très simple, je vais vous montrer les links après. Un Norito, un Borel Sword, un Saruja, un Phoenix, on sait jamais, ça peut être toujours utile pour tuer les MP. Alors un Don Clifford, un Proxy et un Link Spider que vous voyez ici. Donc c'est ça, ça permet de faire Saruja. Et seulement 2 Sky Striker, le Feu Kagari, qui permet de recycler, donc récupérer un engage et piocher. Et également Balo, si jamais on a vraiment une très 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 mauvaise main, ou qu'on a besoin de MP au cimetière, on met celui-là et ensuite on met l'autre. Donc voilà, on attaque tout de suite les vidéos de gameplay vous montrant ce que je vous avance.